Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Léonie avait tout perdu. Son petit restaurant, celui qu'elle avait bâti de ses mains pendant 10 ans, venait de fermer ses portes. Les dettes s'accumulaient. Les créanciers frappaient à sa porte chaque semaine. Elle vivait désormais chez sa tante maman Odette, dans une chambre exiguë où elle dormait sur un matelas posé, à même le sol. Ce matin-là, maman Odette entra dans la chambre avec un sourire inhabituel. « Léonie, lève-toi. Ta voisine Angèle connaît quelqu'un qui cherche une cuisinière. Une femme riche, très respectable. Elle paie bien. » Léonie se redressa sur son matelas. Après des mois de recherches infructueuses, cette nouvelle sonnait comme une bénédiction. « Vraiment? Quand puis-je la rencontrer? »« Aujourd'hui même. Prépare-toi. » 2 heures plus tard, Léonie se tenait devant un immense portail blanc. La villa qui se dressait derrière était magnifique. 3 étages, des balcons ornés de fer forgé, un jardin parfaitement entretenu où fleurissaient des roses de toutes les couleurs. C'était le genre de maison qu'on voit dans les magazines. Une femme élégante ouvrit la porte. Grande, la peau claire, vêtue d'une robe blanche immaculée. Ses cheveux étaient tirés en arrière, révélant un visage fin aux traits doux. Elle souriait. « Vous devez être Léonie. »« Entrez, je vous en prie. » Sa voix était calme, presque apaisante. Léonie franchit le seuil, intimidée par le luxe ambiant. Le sol en marbre brillait comme un miroir. Des lustres en cristal pendèrent du plafond. Des tableaux religieux ornèrent les murs. « Je m'appelle Clémence. Bienvenue dans ma maison. » Clémence la guida jusqu'à un salon spacieux. Sur une table basse trônait une Bible ouverte. Une croix dorée était accrochée au-dessus de la cheminée. « Asseyez-vous, Léonie. Voulez-vous boire quelque chose? »« Non, merci, madame. » Clémence s'assit en face d'elle, toujours souriante. « Angèle m'a dit que vous étiez une excellente cuisinière, que vous avez eu votre propre restaurant. »« Oui, madame. Pendant 10 ans. Mais les affaires ont mal tourné. Je comprends. La vie peut être difficile, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il ferme des portes pour en ouvrir de meilleures. » Léonie hocha la tête, touchée par ces paroles. « Je cherche quelqu'un de confiance, quelqu'un qui sait cuisiner, qui peut gérer la maison. Mes enfants ont besoin d'une présence stable. Mon mari, Monsieur Bernard, voyage beaucoup pour ses affaires. Moi-même, je suis souvent absente pour mon travail. Quel est votre travail, madame? Je suis influenceuse. Je parle de foi, de famille, de cuisine traditionnelle. J'ai plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. » Léonie était impressionnée. Elle ne connaissait pas grand-chose aux réseaux sociaux. Mais 2 millions, cela semblait énorme. « Je peux vous offrir un bon salaire. Un logement sur place, si vous le souhaitez. Et surtout, je traite mes employés comme ma famille. C'est très généreux, madame. Appelez-moi Clémence. Nous sommes toutes des sœurs en Christ. » Clémence se leva et tendit la main à Léonie. « Alors, acceptez-vous » Léonie serra la main tendue. Elle était chaude, presque brûlante. « Oui, madame. Merci infiniment. Parfait. Vous commencez dès demain. » Les premières semaines furent merveilleuses. Léonie découvrit une vie qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait sa propre chambre au 2e étage, avec une salle de bain privée. Elle cuisinait dans une cuisine équipée d'appareils ultra modernes. Les enfants de Clémence étaient polis et adoraient ses plats. Clémence la valorisait constamment. Elle postait des photos d'elle sur ses réseaux sociaux, la présentant comme la perle rare de la maison. Elle l'emmenait à l'église chaque dimanche. Elle lui offrait des vêtements neufs. « Tu es une bénédiction, Léonie. Dieu t'a envoyée à moi. » Un mois après son arrivée, Clémence lui annonça une nouvelle surprenante. « Léonie, ma famille possède un petit restaurant dans un hôtel. Le gérant vient de démissionner. Voudrais-tu t'en occuper? En plus de ton travail ici, bien sûr. Je t'augmenterai ton salaire. » Léonie n'en croyait pas ses oreilles. Gérer un restaurant à nouveau? C'était comme si Dieu lui redonnait ce qu'elle avait perdu. « Vous me faites confiance à ce point? » Totalement. Tu es compétente, honnête, pieuse. Que demander de plus? Léonie accepta, le cœur gonflé de reconnaissance. Elle travaillait désormais 15 heures par jour, mais elle était heureuse. Elle envoyait de l'argent à maman Odette. Elle remboursait ses dettes petit à petit. La vie semblait enfin lui sourire. Mais une nuit, quelque chose changea. Léonie rêva qu'elle était dans la cuisine de la villa. Elle préparait le dîner, nettoyait les plans de travail, rangeait la vaisselle. Dans le rêve, elle travaillait sans arrêt. Quand elle se réveilla, elle était épuisée, comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. « C'est juste un rêve ?» se dit-elle. « Je suis fatiguée, c'est normal. » Mais le rêve se répéta, nuit après nuit, toujours le même. Elle se voyait travailler dans la maison, nettoyer, cuisiner, monter et descendre les escaliers.
Au réveil, ses muscles lui faisaient mal. Ses pieds étaient gonflés. Elle avait des courbatures partout. « Madame Clémence, je dors très mal ces derniers temps. » Clémence posa une main rassurante sur son épaule. « C'est le stress, ma chérie. Tu travailles beaucoup. Prends une tisane avant de dormir. Et prie, la prière apaise l'esprit. » Léonie suivit ses conseils, mais rien n'y fit. Les rêves continuaient. Et ce n'était pas tout. Un samedi, Léonie demanda une journée de congé pour rendre visite à maman Odette. Clémence accepta avec son sourire habituel. « Bien sûr, passe du temps avec ta famille. Tu le mérites. » Léonie franchit le portail de la villa, heureuse à l'idée de revoir sa tante. Mais à peine eut-elle fait quelques pas dans la rue qu'une douleur violente lui transperça le ventre. Elle se plia en deux, haletante. Sa tête tournait. Des nausées la submergèrent. Elle s'appuya contre un mur, tremblante. Peut-être était-ce quelque chose qu'elle avait mangé. Elle décida de faire demi-tour et de se reposer un peu avant de repartir. Dès qu'elle franchit le portail dans l'autre sens, la douleur disparut. Complètement, comme par magie. Léonie s'arrêta, désorientée. Qu'est-ce qui venait de se passer? Elle toucha son ventre. Plus rien, aucune douleur, aucun malaise. Elle ressortit à nouveau. 50 mètres plus loin, la même douleur revint. Plus forte encore. Cette fois, elle vomit sur le trottoir. Des passants s'arrêtèrent, inquiets. « Madame, ça va ?»« Oui, » balbutia-t-elle. Elle rentra précipitamment à la villa. Dès qu'elle passa le portail, tout s'arrangea. Ce soir-là, allongée dans son lit, Léonie essaya de comprendre. Ce n'était pas normal. Tomber malade uniquement en dehors de la villa? C'était impossible. Sauf si... Non, elle chassa cette pensée. Clémence était une femme de Dieu. Elle parlait de la Bible. Elle allait à l'église. Elle aidait les pauvres. Il devait y avoir une explication rationnelle. Mais les jours suivants, d'autres événements étranges se produisirent. Les autres employés de la maison commencèrent à partir. D'abord la femme de ménage, puis la jardinière, puis la nounou des enfants. Toutes démissionnèrent sans vraiment expliquer pourquoi. Elles marmonnaient des excuses vagues et partaient précipitamment. Léonie se retrouva seule à gérer toute la maison. La cuisine, le ménage, les courses, le linge, le restaurant. Clémence augmenta encore son salaire, mais la charge de travail était écrasante. « Tu es la seule en qui j'ai confiance, Léonie. Les autres étaient paresseuses. Toi, tu es différente. » Un soir, alors qu'elle arrosait les fleurs du jardin avec un seau, le gardien de nuit s'approcha d'elle. C'était un vieil homme discret qui parlait peu. « Madame Léonie, je peux vous donner un conseil? »« Bien sûr. N'utilisez jamais le tuyau d'arrosage pour ces fleurs. Toujours le seau. Et gardez du sel-gemme dans votre chambre. Sous votre oreiller. » Léonie fronça les sourcils. « Du sel-gemme? Pourquoi ?» Le vieil homme la regarda intensément. « Pour vous protéger. Faites-moi confiance. » Puis il s'éloigna sans un mot de plus. Léonie resta figée, le seau à la main. « Protéger? Protéger de quoi ?» Elle n'osa pas poser la question. Clémence parlait souvent de Dieu. Trop souvent, peut-être. Chaque conversation commençait ou se terminait par une citation biblique. Elle priait à haute voix avant chaque repas. Elle organisait des réunions de prière dans sa maison. Pourtant, quelque chose clochait. Léonie ne savait pas quoi exactement, mais elle le sentait. Une gêne, un malaise diffus. Quand Clémence priait, ses yeux restaient ouverts. Quand elle parlait de Dieu, son sourire semblait forcé. Et parfois, très rarement, Léonie surprenait un regard différent, froid, calculateur. Un soir, Léonie s'endormit épuisée après une journée de 18 heures de travail. Elle rêva qu'elle était dans sa chambre. Dans le rêve, Clémence se tenait au pied de son lit, vêtue de blanc, immobile. Elle la fixait sans cligner des yeux. « Tu m'appartiens, Léonie. Continue de travailler pour moi. Tu ne peux pas partir. » Dans le rêve, Léonie voulait répondre, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Elle était paralysée. Puis Clémence se mit à parler, mais ses lèvres ne bougeaient même pas. La voix venait de partout et de nulle part à la fois. « Demain, tu prépareras du poulet braisé. Tu nettoieras le salon. Tu arroseras les roses blanches. » Léonie se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle était trempée de sueur. La chambre était plongée dans l'obscurité. Elle chercha l'interrupteur à tâtons et alluma la lumière. Rien, personne. Elle était seule. Mais au pied du lit, sur le sol en carrelage, il y avait une ombre qui ne venait d'aucune source de lumière. Une ombre qui avait la forme d'une personne debout. Léonie hurla et se plaqua contre le mur. L'ombre disparut instantanément. Elle passa le reste de la nuit recroquevillée dans son lit, la lumière allumée, les yeux grands ouverts. À l'aube, épuisée, elle descendit à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Clémence arriva quelques minutes plus tard, fraîche et souriante. « Bonjour, Léonie. Tu as l'air fatiguée. »« J'ai mal dormi, madame. »« Dommage.
Au fait, aujourd'hui, prépare du poulet braisé pour le déjeuner. Et n'oublie pas de nettoyer le salon. Les roses blanches ont besoin d'eau aussi. Léonie laissa tomber la cuillère qu'elle tenait. Exactement les mêmes instructions que dans son rêve. Mot pour mot. Quelque chose ne va pas? Non, non, tout va bien. Mais rien n'allait. Léonie tremblait. Comment Clémence pouvait-elle lui donner exactement les mêmes ordres que dans son rêve? Plus tard dans la journée, elle croisa le gardien dans le jardin. « Excusez-moi, Madame Clémence, est-elle sortie cette nuit ?» Le vieil homme hocha la tête. « Ah, très tôt ce matin, vers 4 heures. Elle est partie en voiture et elle est revenue vers 5 heures. » Léonie sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Dans son rêve, Clémence était dans sa chambre. Mais en réalité, elle était sortie de la maison. Comment était-ce possible? Les jours suivants, les cauchemars empirèrent. Léonie rêvait qu'elle travaillait sans fin, qu'elle nettoyait des pièces qui ne se salissaient jamais, qu'elle cuisinait pour des invités invisibles. Et chaque fois, Clémence était là, observant, donnant des ordres, souriant de ce sourire étrange. Puis vint le rêve qui la terrifia vraiment. Elle se trouvait dans le grand salon de la villa. Clémence était assise sur le canapé, face à elle. Mais quelque chose n'allait pas. L'image de Clémence vacillait, comme si elle était deux personnes à la fois. Soudain, Clémence se leva, et son corps se dédoubla. Une deuxième Clémence sortit de la première, comme une ombre qui prend vie. Puis une troisième, une quatrième. Elles se multipliaient. Toutes les Clémences la fixaient en silence. Puis elles levèrent les mains, et des formes sombres surgirent du sol. Des silhouettes sans visage, des créatures qui rampèrent vers elle. Léonie voulut courir, mais ses jambes refusaient de bouger. Les créatures l'attrapèrent. Leurs mains étaient glacées. Elle la tirait vers le bas, vers le sol qui s'ouvrait comme une gueule. Elle hurla et se réveilla. Il était exactement 15 heures. L'après-midi. Elle avait dormi pendant sa pause. Mais ce qui la glaça, ce fut l'odeur. Un parfum lourd, entêtant, emplissait sa chambre. Le parfum de Clémence. Léonie se leva d'un bond et ouvrit la porte. Le couloir était vide. Elle descendit les escaliers en courant. Le salon était désert. La cuisine aussi. Elle croisa Monsieur Bernard dans l'entrée. « Madame Clémence est là ?»« Non, elle est en voyage d'affaires, à l'étranger. Elle rentre demain. »« Vous êtes sûre ?»« Évidemment. Elle est partie il y a 3 jours. » Léonie remonta dans sa chambre. Le parfum était toujours là, puissant, insistant, comme si Clémence avait été présente quelques minutes plus tôt. « Chers amis, si cette histoire te plaît, abonne-toi dès maintenant pour m'encourager. » Léonie commença à souffrir physiquement. Son dos la faisait horriblement mal. Ses articulations étaient raides. Elle avait des migraines qui duraient des jours. Elle maigrissait à vue d'œil. Mais le plus étrange, c'est que tout disparaissait quand elle franchissait le portail. Un dimanche, elle insista pour aller à l'église avec Angèle plutôt qu'avec Clémence. Dès qu'elle sortit de la villa, elle se sentit légère. Son dos ne la faisait plus souffrir. Sa migraine s'évanouit. Elle marchait normalement, sans boiter. Angèle la regarda, étonnée. « Léonie, tu as l'air beaucoup mieux aujourd'hui. »« Oui, c'est bizarre. Je me sens bien pour la première fois depuis des semaines. » Elles passèrent une belle journée ensemble. Léonie rit, discuta, pria avec le cœur léger. Mais quand elle rentra à la villa le soir, à peine eut-elle franchi le portail que les douleurs revinrent, toutes, en même temps, comme si on lui enfonçait des clous dans le dos. Elle s'effondra dans l'entrée. Monsieur Bernard la trouva et l'aida à se relever. « Léonie, tu dois voir un médecin. »« Non, ça va passer. » Mais ça ne passait pas. Chaque jour, elle souffrait davantage. Elle prenait des antidouleurs qui ne faisaient aucun effet. Elle appliquait des pommades qui ne soulagèrent rien. Un matin, Clémence lui demanda quelque chose d'inhabituel. « Léonie, aujourd'hui, tu arroseras les roses avec le tuyau. C'est plus rapide. » Léonie se souvint de l'avertissement du gardien. « Ne jamais utiliser le tuyau. »« Madame, je préfère utiliser le seau. C'est mieux pour les fleurs. » Le visage de Clémence se durcit imperceptiblement. Son sourire disparut pendant une fraction de seconde. « J'ai dit le tuyau, Léonie. Fais ce que je te dis. » Sa voix était froide, autoritaire. Ce n'était plus la Clémence douce et pieuse. C'était quelqu'un d'autre. Léonie obéit mal à l'aise. Elle prit le tuyau et arrosa les roses. L'eau coulait sur les pétales, sur la terre. Rien de particulier ne se produisit. Mais le soir venu, Léonie ne pouvait plus se lever. Ses jambes refusaient de la porter. Elle était épuisée, vidée, comme si quelqu'un avait aspiré toute son énergie. Elle resta alitée pendant 2 jours. Clémence venait la voir régulièrement, apportant des tisanes et des prières. « Dieu te guérira, ma chérie. Aie foi !» Mais Léonie n'avait plus foi en ses paroles. Elle commençait à comprendre que quelque chose de terrible se passait dans cette maison. Elle se mit à prier seule, dans sa chambre, à voix basse. « Seigneur, montre-moi la vérité.
Qu'est-ce qui m'arrive? Aide-moi à comprendre. Elle priait chaque nuit, les larmes aux yeux. Elle suppliait Dieu de lui révéler ce qui se cachait derrière le sourire de Clémence. Mais les rêves continuaient, les douleurs persistaient, et elle se sentait de plus en plus prisonnière. Un dimanche, elle alla à l'église sans Clémence. Le pasteur Daniel prêchait sur la délivrance spirituelle. Il parlait des liens invisibles, des envoûtements, des maisons maudites. Frères et sœurs, il y a parmi vous des personnes qui sont liées spirituellement à des lieux ou à des personnes. Vous travaillez, vous servez, mais votre force vous est volée. Vous rêvez de ces lieux. Vous tombez malade quand vous essayez de partir. C'est une servitude invisible. Léonie sentit son cœur s'accélérer. C'était exactement ce qu'elle vivait. À la fin du culte, elle s'approcha du pasteur Daniel. C'était un homme d'une 60aine d'années, au regard bienveillant mais pénétrant. « Pasteur, puis-je vous parler en privé ?»« Bien sûr, ma fille. Viens dans mon bureau. » Ils s'installèrent dans une petite pièce adjacente à la salle de culte. Léonie hésita, puis se lança. « Pasteur, je travaille pour une femme depuis plusieurs mois. Au début, tout allait bien. Mais maintenant, je ne peux plus quitter sa maison sans tomber malade. Je rêve que je travaille pour elle chaque nuit. Mon corps me fait mal. Mon argent disparaît sans raison. » Le pasteur Daniel la regarda longuement sans dire un mot. Puis il ferma les yeux et se mit à prier à voix basse. Après quelques instants, il rouvrit les yeux. « Ta patronne habite une grande villa blanche. 3 étages, un jardin avec beaucoup de roses. Il y a 3 voitures dans le garage. Elle porte souvent du blanc. Elle parle beaucoup de Dieu, mais son cœur est ailleurs. » Léonie en eut le souffle coupé. Elle n'avait rien dit de tout cela. « Comment savez-vous ?»« Dieu me le montre. Cette femme est spirituellement très forte, Léonie. Très forte. Elle utilise les gens. Elle les lie à elle. Tu es en danger. Que dois-je faire? Pars, immédiatement. Ne reste pas un jour de plus dans cette maison. Mais j'ai besoin de cet argent. Ma famille, aucun argent ne vaut ton âme, ma fille. Aucun travail ne vaut ta liberté. Si tu restes, elle te détruira. » Léonie rentra à la villa le cœur lourd. Elle savait que le pasteur avait raison. Mais comment partir? Elle avait des dettes. Maman Odette comptait sur son aide. Et puis, où irait-elle? Les semaines suivantes, ses finances se détériorèrent de manière inexplicable. Chaque fois qu'elle recevait son salaire, l'argent disparaissait. Un jour, sa nièce tombait malade et elle devait payer l'hôpital. Le lendemain, son téléphone se cassait. La semaine d'après, on lui volait son sac avec tout son argent dedans. C'était comme si une malédiction pesait sur elle. Elle tomba malade elle-même. Une fièvre terrible qui ne cédait à aucun médicament. Le médecin qu'elle consulta était perplexe. « Tous vos examens sont normaux. Je ne comprends pas d'où vient cette fièvre. » Léonie comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'une maladie ordinaire. Un soir, n'en pouvant plus, elle prit sa décision. Elle alla trouver Clémence dans son bureau. « Madame, je dois démissionner. » Clémence leva les yeux de son ordinateur. Son visage restait neutre. « Pourquoi ? Ma santé ne va pas bien. J'ai besoin de me reposer. Tu peux te reposer ici. Prends une semaine de congé. Je continuerai à te payer. » « Non, madame. Je dois vraiment partir. » Le visage de Clémence se durcit. Ses yeux devinrent froids. « Tu es ingrate, Léonie. Je t'ai tout donné. Je t'ai sauvée de la misère. Et voilà comment tu me remercies? Je suis désolée, madame, mais... Pars. Va-t'en si c'est ce que tu veux. Mais tu reviendras. Tu verras. Personne ne quitte cette maison facilement. » Léonie fit ses bagages le soir même. Elle quitta la villa sans se retourner. Elle retourna chez maman Odette, soulagée d'être enfin libre. Mais la liberté ne vint pas. Chaque nuit, elle rêvait encore qu'elle travaillait dans la villa. Elle se voyait dans la cuisine, dans le jardin, dans le salon. Elle voyait Clémence qui lui donnait des ordres. Elle se réveillait épuisée, comme si elle n'avait pas dormi. « Ce n'est pas possible, » murmurait-elle dans le noir. « Je suis partie. Pourquoi est-ce que ça continue ?» Elle retourna voir le pasteur Daniel. « Je suis partie, pasteur. Mais les rêves continuent. C'est parce que le lien spirituel n'est pas brisé, Léonie. Elle t'a lié à elle. Tant que ce lien existe, tu lui appartiendras. Comment le briser? Il faut un combat spirituel, un jeûne, des prières. Es-tu prête? » Léonie acquiesça, les larmes aux yeux. « Ouais, je veux être libre, complètement libre. » 3 semaines après son départ, le téléphone de Léonie sonna. C'était Clémence. « Léonie, comment vas-tu ?» Sa voix était douce, presque tendre, comme avant. Je vais bien, madame. Tu me manques. Les enfants ne veulent plus manger. Ils réclament ta cuisine chaque jour. Même mon mari demande de tes nouvelles. » Léonie resta silencieuse. « Reviens, s'il te plaît. Je te demande pardon si je t'ai blessée. Je vais doubler ton salaire. Tu auras moins de travail.
Je t'en supplie. » Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Une urgence, un besoin. « Je ne sais pas, madame. »« Réfléchis, prends ton temps, mais reviens. Pour les enfants. » Léonie raccrocha troublée. Les jours suivants, Clémence l'appela plusieurs fois. À chaque fois, elle se montrait plus insistante. Elle envoya même Monsieur Bernard chez maman Odette avec une enveloppe contenant 3 mois de salaire d'avance. « Ma femme a vraiment besoin de toi, » dit-il. « Elle ne trouve personne d'aussi compétent. » Maman Odette regarda Léonie avec inquiétude. « Cet argent tombe à pic. Tu sais que nous avons des difficultés. Peut-être que tu devrais y retourner. »« Tu exagères peut-être la situation. »« Tante, cette femme n'est pas normale. Toutes les patronnes sont difficiles, ma fille, mais celle-ci te paie bien. C'est rare. La pression était forte. L'argent tentant. Et puis, les cauchemars continuaient de toute façon. » Léonie se dit qu'elle n'avait peut-être rien à perdre. Elle retourna à la villa. Clémence l'accueillit avec un sourire radieux. « Tu es revenue. Dieu soit loué. Tu es vraiment ma bénédiction. » Les premiers jours semblèrent normaux. Clémence était aimable. Le travail était gérable. Léonie se dit qu'elle avait peut-être paniqué pour rien. Mais la 3e nuit, les cauchemars revinrent. Plus violents qu'avant. Elle rêva qu'elle était attachée à un arbre dans le jardin, que des serpents rampaient sur elle, que Clémence se tenait devant elle, vêtue de noir cette fois, et murmurait des paroles incompréhensibles. Elle se réveilla en hurlant. Une nouvelle employée avait été engagée. Elle s'appelait Sylvie. C'était une jeune femme timide qui travaillait comme femme de ménage. Un après-midi, alors qu'elles étaient seules dans la cuisine, Sylvie s'approcha de Léonie. « Léonie, je peux te demander quelque chose ?»« Oui, bien sûr. Tu as remarqué quelque chose de bizarre dans cette maison ?» Léonie la regarda attentivement. « Comme quoi? La nuit ?» Madame Clémence change. « Je l'ai vue. Elle descend au jardin. Elle porte une longue robe blanche. Elle reste là des heures. »« Tu es sûre ?»« Oui, et elle parle. Mais il n'y a personne avec elle. »« Qu'est-ce qu'elle dit ?»« Je ne sais pas. C'est dans une langue que je ne comprends pas. Et les fleurs, ces roses blanches près de la grande fontaine. Elle m'a dit de ne jamais les toucher. Qu'elles étaient spéciales. » Léonie sentit un frisson la parcourir. « Sylvie, fais attention. Ne pose pas de questions. Fais ton travail et c'est tout. J'ai peur, Léonie. Cette maison, elle n'est pas normale. » « Je sais. » Cette nuit-là, Léonie décida de rester réveillée. Elle voulait voir par elle-même. Elle éteignit la lumière de sa chambre, mais garda les yeux ouverts, fixés sur la fenêtre qui donnait sur le jardin. Vers minuit, elle entendit des pas dans le couloir. Des pas lents, mesurés. Puis le bruit d'une porte qui s'ouvrait en bas. Léonie se leva doucement et s'approcha de la fenêtre. Ce qu'elle vit la fit trembler. Clémence traversait le jardin. Elle portait effectivement une longue robe blanche qui flottait derrière elle. Ses cheveux étaient détachés. Elle marchait pieds nus sur l'herbe humide de rosée. Elle s'arrêta devant les roses blanches, celles que Sylvie avait mentionnées. Puis elle s'agenouilla. Léonie plissa les yeux pour mieux voir. Clémence semblait creuser dans la terre avec ses mains. Elle sortit quelque chose, une boîte. Puis elle se mit à parler. Léonie ne pouvait pas entendre les mots, mais elle voyait ses lèvres bouger. Clémence parlait avec animation, comme si elle s'adressait à quelqu'un d'invisible. Soudain, Clémence leva la tête et regarda directement vers la fenêtre de Léonie. Léonie se jeta en arrière, le cœur battant. Avait-elle été vue? Elle resta immobile dans le noir, retenant son souffle. Après quelques minutes d'un silence oppressant, elle entendit la porte d'entrée se refermer. Les pas remontèrent dans l'escalier, passèrent devant sa chambre, continuèrent jusqu'à l'étage supérieur. Léonie ne dormit pas de la nuit. Le lendemain matin, elle fit comme si de rien n'était, mais elle observait Clémence différemment maintenant. Et Clémence semblait le savoir. « Tu as bien dormi, Léonie ?»« Oui, madame. »« Vraiment ? Tu as l'air fatiguée. Peut-être que tu devrais prendre une tisane ce soir, pour mieux dormir. » Il y avait quelque chose dans son ton, une menace voilée. Les jours suivants, Léonie remarqua d'autres détails troublants. Clémence recevait souvent une amie, Mireille. Elle s'enfermait dans le bureau pendant des heures. Un jour, Léonie entendit des bribes de conversation en passant devant la porte. « Elle est forte, celle-ci, » disait Mireille. « Plus forte que les autres. »« Je sais, » répondait Clémence. « Mais elle m'appartient maintenant. Le lien est fait. Tu es sûre? Elle a essayé de partir? » « Elle est revenue. C'est tout ce qui compte. Ils reviennent toujours. » Léonie s'éloigna rapidement, glacée d'effroi. Un soir, elle décida de descendre au jardin. Elle attendit que tout le monde soit couché. Puis elle sortit discrètement, une lampe torche à la main. Elle se dirigea vers les roses blanches. Elles étaient magnifiques, presque irréelles, trop parfaites. Leurs pétales brillaient sous la lune. Léonie s'agenouilla
et commença à creuser doucement dans la terre, là où elle avait vu Clémence creuser. Ses doigts touchèrent quelque chose de dur. Une boîte métallique. Elle l'extirpa de la terre et l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des photos d'elle. Léonie en train de cuisiner, Léonie en train de nettoyer, Léonie endormie dans son lit. Des dizaines de photos qu'elle n'avait jamais su prises. Et sous les photos, il y avait autre chose. Des mèches de cheveux, des morceaux de tissu, et un petit carnet rempli d'une écriture serrée qu'elle ne pouvait pas lire dans le noir. Léonie referma la boîte, horrifiée. Elle la remit dans le trou et recouvrit la terre. Puis elle courut vers la maison, le cœur battant à tout rompre. Elle savait maintenant, sans l'ombre d'un doute. Clémence n'était pas une simple femme pieuse. Elle pratiquait quelque chose de sombre, quelque chose de dangereux. Léonie ne pouvait plus rester. Pas une nuit de plus. Elle monta dans sa chambre, jeta ses affaires dans un sac. Elle ne prit que l'essentiel. Ses papiers, quelques vêtements, l'argent qu'elle avait caché sous son matelas. Il était 3 heures du matin. La maison était silencieuse. Elle descendit les escaliers sur la pointe des pieds. Chaque craquement du bois la faisait sursauter. Elle atteignit la porte d'entrée et tourna doucement la poignée. La porte était verrouillée. Léonie chercha la clé. Elle n'était pas à sa place habituelle. Elle fouilla dans le tiroir du meuble de l'entrée. Rien. La panique montait en elle. Il fallait qu'elle sorte. Maintenant. Elle se dirigea vers la cuisine. La porte arrière. Celle qui donnait sur le jardin. Elle l'ouvrit aussi silencieusement que possible et sortit. L'air frais de la nuit la gifla. Elle courut vers le portail. Il était fermé mais pas verrouillé de l'intérieur. Elle le poussa et se retrouva dans la rue. Libre. Elle courut sans s'arrêter pendant 10 minutes. Puis elle héla un taxi qui passait. « Conduis-moi loin d'ici, vite !» Le chauffeur la regarda bizarrement mais démarra. Léonie se retourna une dernière fois vers la villa qui s'éloignait. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf une, celle du dernier étage, la chambre de Clémence. Et à la fenêtre, une silhouette blanche se tenait immobile, la regardant partir. Léonie s'installa à nouveau chez maman Odette. Mais elle savait que ce n'était pas fini. La première nuit, les cauchemars revinrent avec une violence inouïe. Elle rêva qu'elle était enchaînée dans la cave de la villa, que Clémence se tenait devant elle, entourée de flammes noires. « Tu ne peux pas m'échapper, Léonie. Tu m'as promis ta vie. Tu as mangé ma nourriture. Tu as dormi sous mon toit. Tu as accepté mon argent. Tu es à moi. »« Non !» criait Léonie dans le rêve. « Je ne t'appartiens pas. Tu reviendras. Comme les autres. Elles reviennent toutes. Parce que le lien ne se brise jamais. » Léonie se réveilla en hurlant. Maman Odette accourut dans sa chambre. « Léonie, qu'est-ce qui se passe ? » Elle me suit, même ici. Je ne suis pas libre. Tu fais juste des cauchemars. C'est le stress. Non, tante, ce n'est pas ça. Cette femme, elle a fait quelque chose. Elle m'a liée à elle, spirituellement. Maman Odette la regarda avec inquiétude. Tu devrais voir le pasteur Daniel. Oui, dès demain. Le lendemain matin, Léonie se rendit à l'église. Le pasteur Daniel la reçut immédiatement. Je savais que tu reviendrais. Entre. Ils s'installèrent dans son bureau. Léonie lui raconta tout. Les photos, la boîte, les rituels nocturnes, les paroles de Clémence et Mireille. Le pasteur Daniel l'écouta en silence, les mains jointes. Cette femme a lié ton âme à sa maison, Léonie. C'est une forme d'esclavage spirituel. Elle utilise ta force vitale pour ses propres desseins. Tant que le lien n'est pas brisé, tu ne seras jamais libre. Comment le briser ? Par le jeûne et la prière, par la confession de foi, par la délivrance. Mais ce ne sera pas facile. Cette femme est puissante. Le combat sera rude. Je suis prête. Je veux être libre. Je veux que ces cauchemars s'arrêtent. Alors écoute-moi bien. Tu vas jeûner pendant 3 jours. Pas de nourriture, seulement de l'eau. Tu prieras jour et nuit. Tu confesseras ta foi en Jésus-Christ. Et le 3e jour, nous ferons une séance de délivrance. D'accord. Pendant ces 3 jours, elle va essayer de t'atteindre. Dans tes rêves, dans tes pensées. Elle va te menacer, te promettre des choses, te supplier, te faire peur. Tu dois résister. Léonie acquiesça, déterminée. Les 3 jours de jeûne furent les plus difficiles de sa vie. Le 1er jour, elle avait faim. Son corps réclamait de la nourriture, mais elle tint bon. Elle priait sans cesse, murmurant des versets bibliques qu'elle connaissait. La nuit, elle rêva que Clémence lui apportait un festin. Des plats délicieux qu'elle adorait. Son estomac criait famine. « Mange, Léonie, tu as faim. Pourquoi te faire souffrir ? Mange et reviens travailler pour moi. Je serai bonne avec toi. Je te paierai le double, le triple. » Dans le rêve, Léonie tendit la main vers la nourriture. Puis elle se souvint des paroles du pasteur. « Non, je t'appartiens pas. Je jeûne pour Dieu, pas pour toi. » Le festin disparut. Clémence hurla de rage.
Le deuxième jour, la faim avait laissé place à la faiblesse. Léonie avait du mal à se lever. Sa tête tournait, mais elle continuait à prier. La nuit, le rêve fut pire. Elle se voyait malade, mourante. Clémence se tenait à son chevet, souriante. « Tu vois ce qui t'arrive quand tu me résistes? Tu vas mourir. Reviens et tu guériras. Je préfère mourir libre que vivre enchaînée à toi, » répondit Léonie dans le rêve. Un grondement terrible secoua la pièce. Clémence se transforma. Son visage devint hideux. Ses yeux brillèrent d'une lueur rouge. « Tu n'as pas le droit de me quitter! Tu m'as promis ta vie. Je ne t'ai rien promis. Je ne savais pas qui tu étais vraiment. Menteuse. Tu le savais. Tu as vu les signes. Tu as accepté l'argent. Tu es restée. C'était ton choix. » Léonie se réveilla en pleurant. Peut-être que la créature avait raison. Peut-être qu'au fond, elle avait choisi de rester malgré les avertissements. Peut-être qu'elle méritait ce qui lui arrivait, mais elle chassa ses pensées. Elle se mit à genoux et pria avec ferveur. « Seigneur Jésus, pardonne mes erreurs. Pardonne ma naïveté. Mais libère-moi de cette emprise. Je veux vivre pour toi. Pas pour cette femme. Pas pour ces forces obscures. » Le troisième jour, elle ne sentait plus la faim, ni la faiblesse. Elle était dans un état second, comme si son esprit s'était détaché de son corps. Elle passa toute la journée à prier, à chanter des cantiques, à lire la Bible. Le soir venu, le pasteur Daniel arriva chez maman Odette avec 3 autres personnes de l'église, 2 hommes et une femme, tous des intercesseurs expérimentés. « C'est le moment, Léonie. Es-tu prête? »« Oui, pasteur. » Ils s'installèrent dans le salon. Maman Odette ferma toutes les fenêtres et alluma des bougies. Les 5 personnes formèrent un cercle autour de Léonie, qui était assise au centre. Le pasteur Daniel posa ses mains sur sa tête. « Au nom de Jésus-Christ, nous brisons tout lien spirituel qui lie cette femme à la villa de Clémence. Nous brisons toute alliance, toute promesse, tout engagement conscient ou inconscient. » Les autres commencèrent à prier à sa haute voix. Soudain, Léonie sentit quelque chose bouger en elle. Une force qui résistait, qui refusait de partir. « Non, » murmurait une voix dans sa tête. « Tu restes avec moi. Tu m'appartiens. »« Je ne t'appartiens pas !» cria Léonie à haute voix. Les prières s'intensifièrent. Les voix montèrent. Le pasteur Daniel priait avec autorité. « Esprit de servitude, nous te chassons. Au nom de Jésus, sors de cette femme. » Léonie commença à trembler. Son corps était secoué de spasmes. Elle avait l'impression qu'on arrachait quelque chose de son ventre. « Ça fait mal? Ça fait mal. Tiens bon, Léonie. Confesse ta foi. Déclare à qui tu appartiens. » Léonie ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit d'abord. Puis elle trouva sa voix. « J'appartiens à Jésus-Christ. » Un vent violent balaya soudainement le salon. Les bougies vacillèrent. L'une d'elles s'éteignit. « Je ne veux plus servir Clémence. Je ne veux plus servir ses forces. Je veux servir Dieu. » Le tremblement s'intensifia. Léonie tomba sur le côté, recroquevillée. Elle sentait comme des chaînes invisibles qui se brisaient une à une autour de son corps. « Seigneur Jésus, je t'appartiens à toi seul. Seulement à toi. Libère-moi. » Un cri terrible résonna dans la pièce. Un cri qui ne venait pas de Léonie. Un cri inhumain, guttural, qui glaça le sang de tout le monde. Puis le silence. Un silence absolu. Léonie ouvrit les yeux. Elle était allongée sur le sol, épuisée. Mais son corps était léger. Plus de poids, plus de douleur, plus d'oppression. Elle se redressa lentement. Les intercesseurs la regardaient avec des sourires fatigués. « C'est fini ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Le pasteur Daniel hocha la tête. « Oui, ma fille. Tu es libre. Le lien est brisé. » Léonie éclata en sanglots. Des larmes de soulagement, de joie, de gratitude. « Merci Seigneur, merci. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Léonie dormit paisiblement. Sans rêve, sans cauchemar, sans voir Clémence, sans se sentir travailler dans cette villa maudite. Elle dormit comme un bébé. Au réveil, elle se sentait légère, vraiment légère, comme si on lui avait enlevé un fardeau de 100 kilos des épaules. Les jours suivants, Léonie essaya de reprendre une vie normale. Elle cherchait du travail. Elle aidait maman Odette. Elle allait à l'église régulièrement. Son téléphone sonnait souvent. C'était toujours le même numéro, celui de Clémence. Mais Léonie ne répondait jamais. Les messages s'accumulaient sur sa boîte vocale. D'abord, ils étaient doux, suppliants. « Léonie, reviens s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. » Puis ils devinrent insistants. « Léonie, tu as des affaires ici. Tu dois revenir les chercher. » Puis menaçant. « Tu crois pouvoir m'échapper? Tu crois que c'est aussi simple ?» Léonie effaçait chaque message sans l'écouter jusqu'au bout. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec cette femme. Une semaine après la délivrance, Angèle vint lui rendre visite. « Léonie, tu as des nouvelles de Clémence ? » « Non, et je ne veux pas en avoir. »« C'est bizarre.
Elle a arrêté de publier sur ses réseaux sociaux. Elle qui postait tous les jours. Peut-être qu'elle est occupée, peut-être, mais ses abonnés s'inquiètent. Ils disent que son dernier post était étrange. Léonie haussa les épaules. Elle ne voulait pas s'en mêler. Mais les jours suivants, les rumeurs s'intensifièrent. Des gens de l'église commencèrent à en parler. Clémence, l'influenceuse pieuse, semblait avoir disparu. Puis 2 semaines après la délivrance, Angèle revint. Cette fois, son visage était grave. « Léonie, Clémence est morte. » Léonie sentit son sang se glacer. « Quoi ? On l'a retrouvée ce matin, dans son jardin, morte. » « Comment ? Personne ne sait exactement. Elle était seule dans la villa. Son mari était en voyage. Les enfants étaient chez leurs grands-parents. Le gardien l'a découverte à l'aube. » Léonie s'assit lentement, sous le choc. « Où exactement dans le jardin ? » ?»« Près des roses, les roses blanches. » Léonie ferma les yeux. Elle n'était pas surprise. Pas vraiment. Les voisins disent qu'ils ont entendu un cri vers 4 heures du matin. Un cri terrible. Puis plus rien. Et comment était-elle ? Son visage était figé dans une expression de terreur absolue. Comme si elle avait vu quelque chose d'horrible. Angèle baissa la voix. Il y avait un parfum très fort dans toute la maison. Le même qu'elle portait toujours, mais en 10 fois plus puissant. Les policiers ont dit que c'était presque étouffant. Léonie pensa à toutes ces fois où elle avait senti ce parfum, alors que Clémence était absente. À toutes ces présences invisibles dans la villa. « Il y a autre chose, » continua Angèle. « On a retrouvé une boîte enterrée près des roses, avec des photos, des cheveux, des objets bizarres. Qu'est-ce que la police en dit ? Ils enquêtent, mais les gens parlent déjà. Ils disent que Clémence n'était pas celle qu'elle prétendait être, que sous ses airs de femme pieuse, elle pratiquait des choses obscures. Et son mari ? Monsieur Bernard est effondré. Il jure qu'il ne savait rien, que Clémence lui cachait tout. Et Mireille, son amie ? Elle a quitté la ville, le jour même de la mort de Clémence. Personne ne sait où elle est. Léonie resta silencieuse pendant un long moment. Elle pensait à Clémence. À cette femme qui avait tout. La beauté, l'argent, la célébrité, le respect. Et qui avait tout perdu. Les larmes montèrent à ses yeux. Pas des larmes de joie, des larmes de tristesse. « Tu pleures pour elle ?» demanda Angèle, surprise. « Oui, parce qu'elle aurait pu choisir différemment. Elle avait tout. Elle aurait pu utiliser sa richesse, son influence pour le bien, pour Dieu. Mais elle a choisi autre chose. Et maintenant ? Maintenant, elle est morte, seule, dans ce jardin qu'elle utilisait pour ses rituels. » Léonie essuya ses larmes. Que Dieu ait pitié de son âme. Elle avait tout, mais elle a tout perdu. Elle cherchait le pouvoir par des moyens sombres, alors qu'elle aurait pu avoir la vraie puissance, celle qui vient de Dieu. Les funérailles de Clémence furent discrètes. Peu de gens y assistèrent. Ses millions d'abonnés en ligne étaient choqués. Beaucoup se sentaient trahis, en apprenant la vérité sur cette femme qu'ils admiraient. Léonie n'y alla pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà fait son deuil. Le deuil d'une illusion. Le deuil d'une patronne qui n'avait jamais vraiment existé. Dans les semaines qui suivirent, la villa fut mise en vente. Personne ne voulait l'acheter. Les rumeurs couraient. Les gens disaient qu'elle était maudite. Que des choses étranges s'y passaient la nuit. Que les nouveaux propriétaires ne resteraient jamais longtemps. Sylvie, l'autre employée, vint voir Léonie un jour. « Tu savais, n'est-ce pas ? Tu savais ce qu'elle était vraiment. Je l'ai découvert petit à petit. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû partir quand tu es parti. Maintenant, je fais des cauchemars. Je la vois, je l'entends m'appeler. » Léonie lui prit la main. « Va voir le pasteur Daniel. Il peut t'aider. Le lien peut être brisé. Tu peux être libre. » « Tu crois ? J'en suis sûre. Je suis la preuve vivante. » Sylvie partit, un peu rassurée. Léonie, elle, commença une nouvelle vie. Elle trouva un travail dans un petit restaurant familial. Les propriétaires étaient honnêtes, simples, gentils. Elle cuisinait avec plaisir. Elle dormait paisiblement. Elle priait avec reconnaissance. Chaque jour, elle remerciait Dieu de l'avoir délivrée, de lui avoir montré la vérité, de lui avoir donné la force de partir. Elle avait perdu 3 ans de sa vie dans cette villa. 3 ans de servitude, 3 ans d'emprise. Mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux. Elle avait gagné sa liberté. Et cette liberté, personne ne pourrait jamais la lui reprendre. Un dimanche, après le culte, le pasteur Daniel la prit à part. « Comment vas-tu, Léonie ? » ?»« Bien, pasteur. Vraiment bien. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivante. Tu as traversé une épreuve terrible, mais tu as tenu bon. Ta foi t'a sauvée. »« Non, pasteur. Ce n'est pas ma foi. C'est Dieu qui m'a sauvée. Moi, j'étais faible, aveugle, naïve. Peut-être, mais tu as choisi de te battre. Tu as choisi la lumière plutôt que les ténèbres, même quand c'était difficile.
Léonie sourit tristement. J'ai failli ne pas m'en sortir. J'ai failli rester là-bas. L'argent, le confort, c'était tentant. Beaucoup de gens seraient restés. Par peur, par besoin, par ignorance. Mais toi, tu as eu le courage de partir. Et surtout, tu as eu l'humilité de demander de l'aide. Que serait-il arrivé si j'étais restée? Le pasteur Daniel la regarda gravement. La même chose que Clémence. Ou pire, les forces auxquelles elle s'était alliée finissent toujours par dévorer ceux qui les servent. Elle croyait les contrôler. Mais en réalité, c'était elle qui la contrôlait. C'est triste. Elle avait tellement de potentiel. Oui, mais elle a fait ses choix. Nous faisons tous des choix, Léonie. Et chaque choix a des conséquences. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant l'autel de l'église. « Pasteur, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pensez-vous que Clémence croyait vraiment en Dieu? Ou est-ce que c'était juste une façade ?» Le pasteur réfléchit longuement avant de répondre. « Je pense qu'elle a peut-être cru, autrefois. Mais elle s'est laissée séduire par le pouvoir, par le désir de contrôler. Et peu à peu, elle a remplacé Dieu par autre chose. Elle parlait de Dieu, mais elle servait d'autres forces. Comment peut-on en arriver là? Cela commence souvent petit. Une petite compromission, puis une autre encore, jusqu'à ce qu'on se retrouve si loin du chemin qu'on ne sait plus comment revenir. » Léonie frissonna. Elle avait failli emprunter ce chemin, en restant dans cette maison, en acceptant cet argent, en fermant les yeux sur les signes. « Merci, pasteur. Merci de m'avoir sauvée. » « Ce n'est pas moi qui t'ai sauvée, Léonie. C'est Dieu et toi-même en acceptant la vérité. » Chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais échanger votre liberté contre du confort. Il y a des emplois, des relations, des situations qui semblent être des bénédictions, mais qui sont en réalité des pièges. Quand quelque chose vous paraît trop beau pour être vrai, soyez vigilants. Observez les signes, écoutez votre intuition. Ne fermez jamais les yeux sur ce qui vous dérange sous prétexte que vous avez besoin d'argent. Aucun salaire, aucun avantage matériel ne vaut votre paix intérieure, votre santé mentale ou votre liberté spirituelle. Et si vous vous trouvez déjà piégé dans une situation toxique ou dangereuse, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Il n'est jamais trop tard pour choisir la lumière. Il n'est jamais trop tard pour briser les chaînes. Votre vie vous appartient. Ne laissez personne vous voler votre liberté. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager. Et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.